Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de Noël comme convenu. On est certes que le 24. Je pense pas que vous m'en voudrez trop, hein, on n'est pas le 25. Mais c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un très bon réveillon de Noël, en espérant que le Père Noël vous aura bien gâté et qu'il y aura de très nombreux cadeaux au pied du sapin. En parlant de sapin, aujourd'hui, on va assembler ce petit sapin PCB électronique. J'avais acheté ça sur AliExpress, ça coûte à peu près 3-4 euros. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal et c'est en raccord avec l'époque actuelle, avec les fêtes. Et ça pourrait faire une très belle petite décoration à mettre sur l'établi en cette fin d'année. Et également à réutiliser les années suivantes. Si jamais le produit vous intéresse, si la petite déco vous intéresse, vous aimez bien ce genre de truc, je vous mettrai le lien en description. Après, vous avez honnêtement l'embarras du choix sur ce genre de produit sur AliExpress. Il y a de tout au niveau assemblage. Il existe également de nombreux autres kits sur AliExpress. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Alors, on est au moment des fêtes. On va essayer de faire un petit peu de magie de ce fait. Parce que tout déballer, tout mettre en place, en plus les résistances, il n'y a rien de repéré. Donc ça va être un petit peu long. De ce fait, je pense que si je lâche l'emballage et dès qu'il va toucher le sol, je suis persuadé que tout va bien se mettre en place. On va tester. Et ben, effectivement, ça a fonctionné. Alors, par contre, déjà, j'ai quelques petites remarques à faire sur ce kit. En tout cas, particulièrement chez ce vendeur-là. Premièrement, les LED ici, la mienne s'était expliqué. Après, j'ai pas trop lu non plus. Mais je pensais que c'était des LED comme ça. Chaque LED a une couleur et c'était cette couleur différente. Sauf que non, en fait, c'est des LED qui changent de couleur automatiquement. Donc là encore, la position, on s'en fout. Je m'étais lancé dans tester chaque LED, les trier pour pouvoir les positionner convenablement sur le petit sapin, mais ça, on s'en fout. Par contre, ici, on a des résistances. Elles n'étaient pas du tout repérées au niveau des valeurs. On a un petit lot de quelques résistances. Alors, je ne sais plus, il y en a combien au total. Il doit en avoir 6 ou 7, un truc comme ça, je ne sais plus. Il y en a 7 exactement. Ensuite, on en a 2 de 2K, 2 de 320 ohms et 2 de 1K. Par contre, ces valeurs-là, je ne sais pas du tout où les positionner sur le sapin. Parce que c'est pas indiqué, on a les 10K qui sont indiqués. Donc on en met à chaque fois 3 visiblement. Et après, on a 3 autres emplacements pour les résistances. Donc je suppose que de toute manière, on les met aléatoirement. Parce qu'il y a également 3 autres composants ici à positionner. Je vous montrerai la référence tout de suite. Et par définition, moi j'estime que par rapport à la résistance qu'il y a, ça va mettre plus ou moins de délai avec le clignotement, des histoires comme ça, avec les 6 condensateurs ici présents. Donc la référence, c'est la suivante. J'ai pas encore trop d'informations sur le datasheet, j'ai pas encore consulté en toute honnêteté. Bon, sinon après dans l'ensemble, le kit a l'air plutôt correct. Je verrai au fur et à mesure au niveau de l'avancement, de l'assemblage, tous ces trucs-là. Trêve de blabla, je passe à l'assemblage. Je vous propose de faire un petit timelapse quand même. Et on se retrouve une fois le tout terminé.
De retour après énormément d'emmerdes. En toute honnêteté, je pensais que ce petit sapin de Noël allait me prendre 20 minutes à assembler. En rentrant du boulot, je faisais ça rapidement. Je vous faisais une petite vidéo à côté en plus. Et ça peut être sympa. Sauf que ça, pour le réaliser, j'ai bien passé 2 à 3 heures pour le faire. Pour deux choses que j'ai passé autant de temps. Déjà, dans un premier temps, j'ai dû changer des résistances d'emplacement. Parce que je les avais mal câblées. Et le truc qui m'a pris le plus de temps, qui m'a pris voire une demi-heure, voire 45 minutes, c'est de dessouder l'intégralité des LED et de les ressouder avec la bonne polarité. Parce que je les ai soudés dans le mauvais sens. J'avais pris pour acquis que quand on avait un point de soudure carré sur un PCB, par rapport au peu de PCB que j'avais pu réaliser, c'était souvent la masse. De ce fait, j'avais mis la masse des LED à chaque fois là-dessus. Sauf qu'en réalité, ça s'avère être le positif. J'aurais dû un petit peu m'en douter parce que sur les condensateurs, le positif à chaque fois, c'est une empreinte carrée pour venir la souder, comme vous pouvez le constater juste là. Donc bon, dans l'ensemble après, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai réparé, ça m'a pris plus de temps, mais bon, tant pis. Le principal, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fonctionne. Bon, après, sinon dans l'ensemble, c'est assez marrant à assembler, même pareil, si vous voulez débuter dans l'électronique, même si vous voulez apprendre un petit peu l'électronique à vos enfants, des trucs comme ça. Vous achetez un petit kit à manipuler, à faire à souder. Bon, à toujours faire attention en présence d'adultes, ou peut-être quand même pas pour des enfants trop jeunes, mais ça peut être sympathique quand même de bricoler comme ça avec des enfants, faire un petit sapin de Noël, et ça peut toujours être marrant. Bon, sinon, on va quand même faire un petit test maintenant. Je vais arrêter de parler, ça pourrait être intéressant. Donc, je le branche, on appuie sur le bouton, et ça s'illumine de tous les côtés. Donc ça fait une petite variation de couleur, hein. Il y a un mode rapide, il y a un mode lent, ça change, ça tourne en fait tout simplement. Hein. Sinon je vais quand même baisser un petit peu la lumière, vous verrez un petit peu mieux, ça sera plus agréable pour constater la chose. Donc, je me suis mis dans le noir complet. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, honnêtement, ça en éclaire quand même pas mal, ça envoie du poté. Il y a des résistances de 10K en sachant à chaque fois sur la masse des LED, et même pour des résistances de 10K, ça éclaire déjà pas mal. Donc à mon avis, on est sur la présence de LED haute luminosité. Je ne vois que ça comme explication, pour briller autant. Voilà. Bon, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et encore une fois, j'espère que vous serez bien gâtés demain matin au pied du sapin par le Père Noël. Sinon, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, de partager et de laisser un petit like. Ça aide la chaîne à évoluer et à YouTube de mieux référencer les vidéos. Et si cela n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner en appuyant sur la LED au sommet du sapin. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.